Bonjour, bonjour, bonjour. Déclenche-moi ça, je vais mettre un peu de musique même pour quelques secondes. Je suis à Landry, Washington. Je fais un petit live rapide. Parce que je vais m'adresser d'abord aux membres de l'UDIS. Je vais m'adresser aux membres de l'UDIS. Et je vais m'adresser à tous ceux qui font pression de part et d'autre, que ce soit ceux qui font, qui veulent, comment on appelle, tous ceux qui veulent influencer ou instrumentaliser la justice par rapport à notre affaire. Quand je parle de nous, c'est-à-dire ma famille, avec Hervé Patrick Ompianga. Donc, je vais, parce que je sais, nous sommes au Gabon, qu'il y a beaucoup de pression de part et d'autre, même jusqu'au niveau des magistrats qui subissent des pressions. Des gens demandent l'intervention du chef de l'État dans une affaire qui ne le concerne pas, tout simplement lui demandant, parce que les demandes, c'est tout simplement l'instrumentalisation de la justice. Je vais aller tout droit dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps afin que les partages se fassent. Chers membres de l'UDIS, j'ai vu un article tout à l'heure. J'ai vu d'abord un article en fin de semaine où vous demandiez, où vous avez déposé un courrier chez le chef de l'État lui demandant d'intercéder ou de vous aider, ou de vous aider sérieusement, ou de s'impliquer dans l'affaire d'Hervé Patrick Ompianga. Aujourd'hui, j'ai vu un autre courrier que vous avez adressé au président de l'Assemblée nationale. Et à qui je m'adresse ici? À qui je m'adresse aussi? Où vous demandez son intervention pour l'affaire d'Ompianga. L'affaire d'Ompianga est une affaire judiciaire. Je dis c'est une affaire judiciaire. Pourquoi voulez-vous que toutes ces personnes s'impliquent? Pourquoi voulez-vous que le chef de l'État s'implique, le président de l'Assemblée? Pour quelle raison? Pour instrumentaliser la justice? Pourquoi? Parce que vous faites la même chose dans vos familles? Parce que vous êtes complice d'Ompianga? Ou bien dites-nous. Si Ompianga est innocent, pourquoi il a fui? Au lieu de chercher à dire à votre parent Ompianga de venir répondre à la justice où il a été convoqué. Vous faites des appels, vous faites des courriers. Que le président de l'Assemblée va faire quoi? Que le chef de l'État va faire quoi? Ils ne sont pas impliqués. C'est une affaire de justice. La justice est impliquée. On va jusqu'au bout. Ompianga dit qu'il est innocent. Il n'y a pas de problème. On y va au tribunal. La justice fait son travail. Mais c'est quoi? Comme Ompianga a toujours commis ses délits et ses crimes en toute impunité, avec votre complicité, on a aujourd'hui le CTR qui est au pouvoir, qui est venu restaurer les institutions, dont la première institution qui est la justice. Vous demandez l'intervention, que cette intervention va faire quoi? Vous voulez quoi? Que le chef de l'État s'implique, il fait bloquer la procédure, et puis après, on rentre dans le même système. Vous voulez le salir? Au lieu d'aller pleurnicher à gauche, à droite, vous savez où est Hervé Ompianga. Demandez à Hervé Ompianga de sortir et de répondre. C'est pas venir faire des articles de presse tout le temps. C'est pas payer des journalistes à chaque fois pour venir dire je suis innocent. On a porté plainte à Landry, Washington. On va fouiller dans les poubelles pour chercher les machins. Tout ça là, c'est rien. Les faits sont là. Ompianga est un pédocriminel. Ompianga est un pédocriminel. Qu'il répond de ses actes devant la justice.
Il faut arrêter ça. Vous voulez que je commence à m'impliquer, à chercher à savoir ce que vous faites dans vos familles? Au lieu de vous battre pour qu'on vienne répondre s'il est innocent. Pourquoi? Pourquoi il fuit? Pourquoi il se soustrait à la justice? Et vous voulez que le chef de l'État fasse quoi? C'est Ompianga qui a porté plainte au départ. Désolé de me répéter. Ompianga a porté plainte. Après sa plainte, lorsqu'il a porté plainte, il nous a fait convoquer. Vous m'avez vu, moi, aller à la DGR, me présenter, n'est-ce pas? Mais, donc Ompianga est au-dessus de la justice, parce qu'on s'appelle Hervé Patrick Ompianga, parce qu'on est président d'un parti politique. On a le droit de faire ce qu'on veut. On est au-dessus de la justice. On est au-dessus de la loi. Mais écoutez, ça s'est toujours passé comme ça. Quand Ali Bongo était au pouvoir et qu'Ompianga avait tout le pouvoir. Sauf que là, le pays a changé. Donc, aux membres de l'UDIS, arrêtez. À vous les hautes personnalités qui tentaient d'instrumentaliser les magistrats. Je vous dis la vérité. Je vous connais, je connais vos noms. Je vous dis la vérité. Nous sommes au Gabon. Arrêtez ça. Laissez la justice faire son travail. Si c'est faux, si nous on a menti, si moi qui suis impliqué dans cette affaire, si j'ai menti à la justice, laissez-moi aller en prison. Je suis prêt à aller en prison si j'ai menti. Mais comme je sais que tout ce que j'ai dit sur Hervé Ompianga est vrai, laissez la justice faire son travail. Laissez la justice faire son travail. Le chef de l'État va intercéder pour faire quoi? Pour instrumentaliser la justice? Et vous serez les premiers à venir dire que oui, la justice est instrumentalisée. Lorsque vous demandez l'intervention, c'est pourquoi? Si vous êtes des patriotes, ce que vous feriez, c'est dire à Ompianga, sort, va répondre à la convocation, va, présente-toi devant la justice, avec que cette affaire soit tirée au clair, que les responsabilités soient partagées. Si vous estimez que nous avons tort, nous la famille, si les faits démontrent que nous avons tort, il n'y a pas de problème, nous sommes prêts à assumer. Cette affaire ne se passe pas dans la presse. Il y a des plaintes. Laissez les magistrats travailler. Arrêtez. Les postes de responsabilité que vous avez, ce n'est pas pour instrumentaliser la justice. Je vais commencer à citer vos noms. Je vous dis la vérité. Je vais commencer à citer vos noms et vos fonctions. Attention. Cette affaire ne concerne pas le chef de l'État. Laissez-le en dehors de ça. Ce n'est pas une affaire politique. Cette affaire n'est pas politique. Arrêtez de vouloir la politiser. Arrêtez de vouloir la politiser. C'est une affaire judiciaire. Il y a des plaintes qui ont été déposées de part et d'autre. La première plainte, c'est Ompianga qui l'a déposée. Il ne vient pas suivre lui-même d'abord la plainte qu'il a déposée pour diffamation contre Stéphane Zeng et moi. Arrêtez ça. Il faut arrêter. Nous sommes là pour bâtir un nouveau Gabon. Un Gabon où nous sommes tous égaux. Un Gabon où personne n'est au-dessus de la loi. C'est ce que le chef de l'État, le président Oligui, est en train de faire avec le CTRI. Monsieur le chef d'État, l'obstruction de justice est un délit en République gabonaise.
l'obstruction de justice est un délit. Les gens qui veulent faire obstruction de justice méritent d'être poursuivis. Je ne fais que dire aux gens, je n'ai peur de personne. Écoutez bien. Je me suis engagé dans ce truc. Je savais dans quoi je m'engageais. Pardon. Laissez-moi gérer, laissez-moi et ma famille. Laissez-nous gérer nos problèmes avec Ompianga devant la justice où il a amené cette affaire. Cette affaire est connue. J'ai dénoncé cette affaire pendant des années. Personne ne s'est rapproché d'Ompianga pour dire « Ah, cette affaire-là, il faut tout faire pour que ça n'éclate pas. » Personne n'a dit à Ompianga « Allez-y régler cette affaire en famille. » Personne. Ma nièce est violée depuis qu'elle a l'âge de 13 ans. Je pèse mes mots. Depuis qu'elle a 13 ans, elle est violée par Ompianga. Je pèse mes mots. Et j'ai des preuves. Nous avons des preuves. Et Ompianga le sait. Ludis. Ou bien vous voulez déstabiliser le Gabon avec Ompianga? Dites-nous. Vous venez vous mêler d'une affaire qui ne... En quoi où est la politique dans cette histoire? Il y a des plaintes qui ont été déposées. Vous allez chez le président de l'Assemblée nationale, qui va faire quoi? Ça le regarde. Il veut qu'il instrumentalise la justice. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Il faut arrêter ça. Demandons à Ompianga de venir répondre. Qu'il vienne répondre devant la justice. C'est un voyou. Donc, je ne vais pas être long. Je venais lancer un avertissement à l'UDIS. Parce que sachez bien, même vous les parents d'Ompianga qui êtes dans l'UDIS là, vous savez vous-même qu'il y a des choses que je n'ai pas encore dites. Parce que dans cette famille, il y a beaucoup de victimes. Attention. Attention. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Attention, je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore parlé. De jour en jour, vous saviez que le petit ami d'Elzé était là avec des éléments qu'il a. Vous le saviez. Je ne fais que vous dire que je n'ai pas encore sorti 20% de ce que je connais dans cette affaire. Je vous le dis, dans la vie d'Ompianga. Je vous dis, je n'ai pas encore sorti. Parce que ma bouche là, elle est trouée. Ma bouche est trouée. Ne me poussez pas à bout. Laissez Ompianga venir. Ne mêlez pas les gens dans ça. Il a porté plainte, on a porté plainte. On se retrouve au tribunal. C'est lui-même qui a fui. Personne ne lui a demandé de fuir. Il devait répondre à une convocation. Il a mené des éléments qui prouvaient son innocence. Et on lui présentait la plainte avec des éléments. Et puis voilà. Mais pourquoi il fuit? Pourquoi il se soustrait? Parce qu'il se reproche de quelque chose. Donc, j'en ai terminé. J'en ai terminé cet avertissement, non seulement aux membres de l'UDIS, mais aux politiciens. Je dis bien, non seulement aux membres de l'UDIS, mais aux politiciens qui font pression derrière pour cette affaire. Si vous avez fait les choses avec Ompianga, nous sommes au courant, mais on ne veut pas en parler. Parce que nous, on estime que moi, je suis quelqu'un, depuis que je fais ce combat, vous voyez, je ne suis pas comme Jonas Moulenda, qui rentre dans la vie privée des gens. Ce n'est pas parce que je ne rentre pas dans la vie privée des gens que je ne connais pas. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens
où je ne regarde pas les combats que les gens peuvent avoir entre eux pour se régler des comptes. Je ne rentre pas dans ça. C'est un choix que j'ai fait. Je suis resté focalisé dans ce qui est important et essentiel pour mon pays. Ne me poussez pas à bout. Ne me poussez pas à bout. Ne me poussez pas à bout. Si Mpianga est innocent, il vient, il répond à sa convocation. C'est pas aller tout le temps manipuler la presse. Ah, ben, Washington a fait ça. Ah, il est innocent. Oh, la nièce a porté plainte. Oh, la nièce a nié. Mais vous aussi, vous savez ce qu'Mpianga a fait subir à ma nièce? C'est normal que ma nièce puisse avoir peur. Depuis qu'elle a 13 ans, tout ce qu'elle a tenté de faire pour fuir, ça n'a pas marché. Voilà le petit ami qui parle. Et qui pouvait parler contre Mpianga dans ce Gabon. Vous savez ce que ma nièce a subi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a du sang, il y a des gens qui sont morts dans cette affaire-là. Je ne fais que vous le dire. J'ai perdu mes frères dans cette affaire. Attention. Ludis, attention. Vous les hautes personnalités là, qui faites pression, attention. Je vais vous exposer un à un. Attention. Et si vous avez des casseroles, parce qu'il y en a qui ont des casseroles, attention. Attention. Je ne veux pas avoir affaire à vous. Laissez-moi me concentrer sur Mpianga. On va aller jusqu'au bout. J'en ai terminé, merci.